Madeleine, tu aimes être dehors, hein? Aujourd'hui, j'ai désobéi aux ordres de Paulina pour que tu puisses prendre le soleil. Et les médicaments? Non, je ne te donne pas de médicaments. Pas de médicaments. Et pourquoi? Ben, parce que j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que toi et moi, on est enfermés ici à cause de la même personne. Tu penses qu'on pourrait être des amis? Tu crois? Comment ça, être amis? Ben, je peux décider qu'on ne te donne plus autant de médicaments. Qu'on te laisse sortir plus souvent, tous les jours, si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. Tu ne veux pas te priver de soleil, alors que ça te fait du bien. J'ai besoin que tu me rendes à service. Et le petit déjeuner? Ne t'en fais pas, je m'en charge. Va me chercher Isidro, s'il te plaît. Isidro! Quoi? Bah c'est que... Comment dire? Margarita, je suis en retard! Tu vas chez celui qui m'offre un travail? Oui, et je suis en retard! Et est-ce que je peux venir avec toi? C'est que j'y ai bien réfléchi. Quoi? À quoi est-ce que t'as bien réfléchi? Bah, à ce que tu as dit hier soir. Je serais vraiment triste d'aller vivre loin de vous deux. Toi et Azucena, vous êtes ma famille. Bon? Docteur Vieira, c'est son nom? Oui. Bah, je veux bien lui parler pour en savoir davantage sur le travail, d'accord? Bonjour Camilo! Bonjour Jefferson! Bonjour Camilo, bonjour Jefferson. Ce cheval est tout simplement incroyable. Oui, je sais. Tu passes me chercher à 6h alors? À 6 heures. S'il te plaît, ne m'en veux pas, mais je suis en train de répéter pour le dîner de ce soir. Prends soin de Fernand. Madame Florencia ne t'a pas dit pourquoi elle voulait voir Isidro? Non, elle ne m'a rien dit. Mais à mon avis, c'est en rapport avec le fils de Maria. Avec Eduardo? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ils sont tous bouleversés à la maison depuis qu'il a annoncé qu'il allait venir. Tu sais quoi, Eliana? Isidro est sorti et je crois qu'il va rentrer tard. Et tu n'as pas moyen de le prévenir? Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Où ça? Prévenir Isidro? Non, parler avec Madame Florencia. Non. Allez, viens. Mais dis-moi, lui, il est comment déjà? Il est gentil, Margarita, hein? tais-toi! Monsieur Marco, ma belle-sœur, la jeune femme dont je vous avais parlé, vous vous souvenez? Monsieur Marco Vieira. Cette lettre, tu dois la lire quand t'arriveras à l'école. Enchanté. Margarita Flores. Aïe! Excusez-moi, monsieur Marco. Mais vous savez, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Vous savez que je ressens la même chose? Quoi, moi? Oui. Oui, votre visage m'est familier, mais d'où? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon Dieu, mais d'où? Mais pourtant, vous ne viviez pas à l'étranger? Ben oui, c'est ce que je me disais aussi. Oui, c'est bien ce que je me disais avant que vous ne me disiez qu'on s'était déjà vu quelque part. Mais pourquoi j'ai quand même la même impression que vous? On s'est déjà vu quelque part, ou je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Izzy? Non, bah, ce qui se passe, c'est que parfois les gens se ressemblent. Non, ce n'est pas ça. Votre visage m'est familier. Où ça peut bien être, hein? Bah, je pense comme vous. Mais à l'étranger, c'est impossible. Oui, hein? C'est bizarre. Faisons une chose. Faisons un pari. Le premier qui trouve dans quelles circonstances on s'est vu recevra un cadeau de l'autre. Qu'en dites-vous? Mais ce jeu n'en finira jamais. Bah c'est bien, et comme ça, vous commencez à travailler pour moi, hein? Ça vous va? C'est quand même assez fou cette histoire, mais je n'ai jamais cru que c'était vous. Et alors, mademoiselle,
Madame Florencia pense que c'est nous? Ben, je ne sais pas pour elle. Mais Madame Paulina est sûre que c'est vous, ou en tout cas Margarita. Si elle pense ça, alors elle va le dire à Monsieur Alessandro et à tous les autres. Azucena, cette femme est très méchante. Si elle arrive à convaincre Monsieur Alessandro que c'est vous qui avez envoyé ces fleurs, tu imagines ce qui va se passer? Tout le monde va croire que vous avez voulu gâcher le mariage de Madame Florencia. Eh bien, c'est justement de ça dont je veux parler avec elle. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si je n'ai pas le choix, la vérité. Sainte Vierge! Combien il a dit? Qu'est-ce qu'il y a, Margarita? Ce n'est pas assez? Non! Je voudrais savoir, qu'est-ce que je devrais Je faire? vous explique, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bien, en fait, Margarita, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous soyez mon assistante personnelle. Votre assistante personnelle. Margarita, si tu ne comprends pas de quoi il s'agit, demande à monsieur ce que tu dois faire. C'est très simple, Margarita. Il faudra assurer mes arrières, répondre au téléphone, faire les comptes de la maison, tenir les relevés de compte. Bref, mais je vous le répète, ce qui est important pour moi, c'est que vous assuriez mes arrières. Ça veut dire quoi, assurer vos arrières? Eh bien, être mes yeux quand je ne peux pas voir et mes oreilles quand je ne peux pas entendre. Ça veut dire que je vous fais confiance, Margarita, parce que c'est Isidro qui vous a recommandé. Isidro? Oui, il dit que vous êtes l'une des personnes en qui il a le plus confiance, avec... comment s'appelle-t-elle? Azucena. Azucena, oui. Vous la connaissez? Azucena? Ben bien sûr, comme si je l'avais faite, c'est ma sœur. Ah, c'est bien. C'est bien. Et alors? Oui, ça m'intéresse. C'est parfait. Et vous pouvez commencer dès demain? Oui, demain je peux. Très bien, Margarita, très bien. Mais il y a encore un dernier détail qu'il nous faut régler pour que vous puissiez accepter ce travail important que je vous offre. J'ai besoin que vous remplissiez une condition. Et soyez sage, hein. Attendez. Et les médicaments? On dirait que vous n'êtes pas aussi folle qu'il n'y paraît. Vous voulez les petites pilules? Surprise, jeune fille. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilules. Et pourquoi? Cadeau du docteur Ortegon. Je ne sais pas ce que vous avez fait au docteur, mais il a dit de ne plus vous donner de pilules. Ça me paraît bien. Ah, mais mon Dieu, dites-moi quelle est la condition? La condition, Margarita, c'est que si vous acceptez ce travail que je vous offre, sous aucun prétexte, vous m'avez entendu, sous aucun prétexte, vous ne devez vous rendre chez la famille Lagos. Et pourquoi pas? Et l'autre condition que je pose, c'est que peu importe ce qui arrive, ce que vous voyez ou ce que vous entendez, je ne veux pas de questions. C'est d'accord? Attends-moi là, je vais la chercher. D'accord. Que veux-tu donc? C'est Madame Florencia qui m'a demandé de venir la voir. Et où étiez-vous passé? Vous parlez de qui? Madame Paulina. Vous tous, y compris ta sœur qui n'est jamais revenue. Eh bien, pour ma sœur Margarita, je ne saurais vous dire parce qu'elle n'est pas là. Et en ce qui concerne Isidro, il est venu travailler tous les jours, non? Et sinon, pour ma part, il me semble que je n'ai pas à vous dire ce que je fais ni où je suis. Dans ce cas, je crois que c'est clair, tu n'as absolument plus rien à faire dans ma maison. Et surtout si tu me parles sur ce ton hautain. Alors maintenant, vous me trouvez hautaine. C'est marrant venant de vous. Effectivement, je te trouve bien hautaine, c'est ça. Alors je te demande de partir. Azucena, Bonjour, Madame Florencia. pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu renvoies Azucena de chez nous? Je ne savais pas que tu avais fait appeler Azucena. Oui, je veux lui parler. Tu lui as demandé pour les fleurs? Ben, comme tu le vois, on n'a pas encore parlé. Florencia, j'apprécierais que quand tu auras discuté avec Azucena, tu me dises ce qui s'est passé exactement à ton mariage. Parce que même si tu ne me crois pas, j'ai fait beaucoup pour que tu aies le mariage le plus heureux de ta vie. Et je suis très peinée de ce qui est arrivé. Bon, Margarita, je suis heureux que tu aies accepté le travail et mes conditions.
Ne vous en faites pas, docteur Marco, ce sera motus et bouche cousue, je ne vous demanderai rien. Quand est-ce que je commence? Dès demain. Alors si tu veux, tu peux commencer à apporter tes affaires et ce dont tu as besoin, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre ici. D'ailleurs, ce soir à 18h, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous chez les Lagos. C'est pour ça que je suis venue, mademoiselle Florencia. Parce que je voulais vous dire, en vous regardant dans les yeux, qu'on n'est pas ce genre de personne. Que bien au contraire, on vous respecte et on vous apprécie trop pour vous faire du mal. Je sais, Azucena. Je sais très bien quel genre de personne vous êtes. Et je voulais te remercier d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Ce n'était pas nécessaire. Mais... Et monsieur Alessandro? Mon père sait parfaitement qui vous êtes. Mais pas madame Paulina. Je sais. Paulina croit que c'est vous, mais moi, je sais très bien qui c'est. Vous savez qui a fait ça? Oui. Heureusement, je sais qui a envoyé ces fleurs. Vous êtes sûr? Je dois pas venir à jeun? Et encore une question. Avec cet examen si précis, vous pourriez me dire exactement quand je suis tombée enceinte? Ouvre-moi! Susanna, ouvre-moi! Alors, il va avoir lieu ce dîner d'excuses pour Sylvia? Si tu as un problème, parle-en à Florencia. J'ai beaucoup de travail au bureau et je n'ai pas le temps de boire le thé avec des célibataires dont je me fiche complètement. Je te l'ai dit, vois avec Florencia. Mais je t'en parle à toi. Il faut que je m'en aille. Dis à Florencia que je ne viendrai pas et que je suis désolé. Etc., etc. À quelle heure tu rentres? Tard. Tant pis, même si tu rentres tard, je t'attendrai. Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir que tu ne peux pas me dire tout de suite? Te dire? Rien, ce qui se passe, c'est que le médecin dit qu'aujourd'hui et demain sont des dates importantes. Ce serait bien qu'on fasse l'amour. Ne t'en fais pas, je ne sentirai rien. Il s'agit, comme dirait un scientifique, de perpétuer l'espèce. Ou un curé, de consommer le saint sacrement du mariage. Ou comme je dirais moi, de tenir ta promesse, parce que j'ai tenu la mienne. Alors Federico, si tu veux venir ce soir partager notre dîner, ce serait très bien. Et sinon, ça m'est égal. Parce que si toi, tu ne tiens pas ta promesse, c'est avec grand plaisir que j'irai donner à ma famille toutes les informations nécessaires pour mettre un terme à la renommée de l'entreprise. À ce soir. Allez, allez. Oui, et ça me fait autant de peine que si ça avait été vous. Ça me permet de comprendre des choses qui vous ont sûrement paru très bizarres à vous aussi. Par exemple, pourquoi Eduardo n'est pas venu à l'enterrement de Maria. Eduardo? Quel Eduardo? Eduardo Montenegro, le fils de Maria. Qu'est-ce qu'Eduardo a à voir avec tout ça? C'est lui qui m'a envoyé la carte et les fleurs. Mais... Eduardo est aux États-Unis, je crois. Oui, il est aux États-Unis, mais pour faire ce qu'il a fait, il avait juste besoin de passer un coup de fil et d'une carte de crédit. Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, c'est qui, le jour de mon mariage, a commandé cette chanson, une chanson que seul Eduardo aurait pu demander. Quelqu'un a dû laisser un mot à l'orchestre, et il y avait tellement de gens que je ne sais vraiment pas qui a pu faire ça. Mais ne t'en fais pas, Azucena, je sais que ce n'est ni toi, ni ta sœur, ni Isidro. Mais, mademoiselle, pardon, madame Florencia, Eduardo, vous savez, Eduardo vous aime beaucoup, vous et votre père. Je ne sais pas. C'est ce que je pensais, mais... On dirait que le temps et la distance changent les gens plus qu'on ne le croit. Mais... Écoutez, je sais que nous non plus, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, mais je ne pense pas qu'Eduardo... Je ne pense pas qu'Eduardo puisse être quelqu'un de méchant. Azucena, je sais quelque chose de terrible que tu ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment, mais... Apparemment, Eduardo a volé le corps de Maria au cimetière. De quoi? Hier, on est allé au cimetière. Je ne sais pas comment, mais le corps n'était plus là. On était venu procéder à l'exhumation du cadavre de Maria pour le transférer au mausolée de la famille et le corps n'était plus là. Eduardo a fait ça? Mais qui d'autre pourrait bien vouloir le corps de Maria? Mais vous lui avez demandé? Bah, je voulais voir Isidro pour lui raconter ce que je viens de te dire et pour vous assurer, Azucena, que j'ai toute confiance en vous. En plus, d'ici peu, je vais avoir l'occasion de rencontrer Eduardo et de confirmer tout ce que je pense. Mais vous venez juste de me dire qu'Eduardo était aux États-Unis. Eduardo arrive aujourd'hui en Colombie.
pas oublié, hein? Pourquoi est-ce que tu veux ce cheval? Il te plaît, non? Il est capable de gagner toutes les courses, pourquoi tu le veux? Pour deux choses. D'abord, pour impressionner les Lagos. Et aussi pour rendre Camilo jaloux. Le seul à ne pas avoir fait beaucoup attention à moi. Et ça va être Lapin. Bon, c'en est une, mais l'autre... L'autre raison, c'est pour que tu puisses venir ici à chaque fois que tu en auras envie. Sans avoir à te cacher ni des Lagos, ni de Margarita. Ni de personne. Plus tard, je dirai aux Lagos que j'ai acheté un cheval qui m'a coûté environ... 200 000 $. Eduardo, c'est ce qu'il a coûté? Non, mon pote, tu n'y penses pas. C'est un prêt. Mais il n'y a que toi qui le sais, pas eux. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, je leur dirai que j'ai besoin d'un entraîneur pour ce trésor. Et qui va se proposer? Federico. Évidemment, il va vouloir me faire plaisir. Et il va m'aider à trouver un des meilleurs entraîneurs du monde. Et qui crois-tu qu'il va appeler, hein? Eduardo, si ce cheval en vaut autant que t'es en train de le dire, je m'en charge, moi. Isidro. Le jour où tu monteras ce cheval, il ne vaudra plus 200 000 $. Quand tu le monteras, il va coûter au moins 1 million $. Tu dois faire attention en le montant. Ça se voit quand même qu'il a l'air nerveux. D'accord. Dis-moi, Hein? qu'est-ce que tu vas aller faire dans la maison de ces gens ce soir? Je pensais que tu n'allais jamais me demander. Que vais-je faire? Leur présenter ma future fiancée. Ta future fiancée? Oui, ma future fiancée. Mademoiselle Silvia Valero. L'ex-copine de cet enfoiré de Camilo Lagos. Eh oui. Azucena, avant que tu partes, je voudrais te demander un service. Oui, bien sûr, dites-moi. Je sais que dès qu'il sera là, la première chose qu'il fera, c'est de venir vous voir. Je veux que dans ce cas, vous me préveniez. Je ne veux pas courir le risque qu'Eduardo ne vienne pas me voir. Mais surtout, je veux avoir l'opportunité de lui dire en face qu'avant tout ça, je pensais que c'était le meilleur homme du monde. Et que maintenant, je pense exactement le contraire. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'Isidro... Isidro ne parle pas de toi comme toi tu parles de lui. Ah, mais enfin, Azucena, Isidro et Non, moi... Isidro ne t'a jamais rien fait, Margarita. C'est toi qui es rancunière et qui te fâche pour un rien. Mais maintenant que tu vas aller travailler pour cet homme, je pense que tu devrais faire bien plus attention à tes réactions. Tu sais ce que m'a dit ce monsieur? Que je ne dois sous aucun prétexte retourner chez les Lagos tant que je travaillerai pour lui. Pourquoi donc? Et à ton avis? Que lui as-tu dit? Bah que oui. Ça ne me pose aucun problème. Je ne veux plus revoir cette sale garce. Je vais juste manquer tous les ragots, ça oui. Alors fais-le, Margarita. Azucena, comment Isidro a rencontré ce monsieur? Je crois que ça sera toujours ton gros problème, tu sais. Tu veux toujours tout savoir, tu te mêles de tout, c'est vrai. Quel commère. Ah non, ce n'est pas ça, Azucena. Ce qu'il y a, c'est que je crois l'avoir déjà vu quelque part. Je le jure sur ma tête. Écoute, Margarita, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas avoir vu cet homme avant dans ta vie, et tu sais pourquoi? Parce que ce monsieur vivait à l'étranger. Je vais te donner un conseil. Consacre-toi à ton travail comme il te l'a dit, et c'est tout. Pas de questions, juste le travail. Azucena. Mais tu sais ce que le docteur Vieira m'a dit? Que le premier qui trouverait où il avait vu l'autre gagnait le pari. Et je vais gagner, Azucena. Tu vas voir. Merci. Bonjour. Bonjour, mon amour. Bonjour. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu rentrais? Comment ça? Tu ne savais pas que je rentrais? Comment je pouvais le savoir? Tu ne m'as pas prévenu. Mais je ne comprends pas. Mais Federico m'a appelé hier soir, je lui ai dit de te prévenir que je rentrais. Tu as demandé à Federico de me prévenir? Mon cœur, Federico est impossible en ce moment. Bon, comment ça s'est passé? Bah, c'est-à-dire que j'ai une réunion chez Prolassa tout de suite. Mais j'ai préféré passer avant. Je tenais absolument à te dire bonjour et à t'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je saurai ce qui se passe quand j'aurai vu Federico. Bon, faut que j'y aille, il m'attend chez Prolassa.
Alors tu n'as pas prévenu Florencia du retour de Renato? Et papa, ça n'a aucune importance. Si j'avais prévenu Florencia du retour de Renato, elle aurait voulu aller à l'aéroport. Elle se serait remise à pleurer avec sa manie des hommages. Elle aurait sans doute voulu qu'on lui organise un banquet pour avoir survécu à son voyage à New York. Écoute, moi je me moque de ce que tu penses. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas le droit de cacher des informations aux autres. Encore moins à ta sœur. Elle avait le droit de savoir que son mari rentrait à la maison. Ce n'est pas si grave, papa. Quand Renato sera là, on lui dira de l'appeler et voilà. De toute façon, ils auront bien le temps de se voir plus tard, tous les deux. Federico, je pense que tu ne devrais pas parler comme ça de ta sœur. Ce n'est pas parce que ton mariage est un désastre que ce sera pareil pour elle. J'ai eu peur d'arriver en retard. Vous n'avez pas commencé? Federico, pourquoi tu m'as fait venir à cette heure-là? Parce que je n'ai pas de boule de cristal qui me donne les horaires des avions et je n'ai pas pu deviner à quelle heure atterrissait l'avion de Renato. Abruti. Salut Paulina. Bonjour. Papa. Bonjour. Bon, et comment ça s'est passé? C'est le but de la réunion, qu'il nous raconte. De quoi? Tu m'as fait venir à cette réunion seulement pour ça? T'aurais pu m'envoyer un mail. Parce qu'on va sûrement devoir rédiger un contrat avec Power Milk. Et malheureusement, on a besoin de ta signature pour les papiers. Sinon, crois-moi, on ne t'aurait pas dérangé pendant ta chance aux femmes. Camille et Federico, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vous comporter devant Paulina. J'en ai marre de vous voir vous traiter comme ça. Et en plus, vous vous insultez devant elle. Papa, tu vas vraiment organiser ce dîner pour Sylvia? Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est la famille. C'est-à-dire toi aussi. Oui, bon, comme tu veux, papa, mais... dis-moi une chose. Ça ne te sent pas déloyal vis-à-vis de moi? Au bout du compte, je n'ai rien fait de mal à Sylvia. Tu ne lui as rien fait? Tu ne l'as pas frappé peut-être? J'étais bourré, papa. Bourré, ça ne compte pas. Je me fiche que tu étais ivre, sobre, je ne sais quoi. Tu vas assister à ce dîner et tu vas en profiter pour présenter tes excuses à Sylvia. Est-ce que j'ai bien compris? Profites-en et arrange les choses avec elle. Très bonne idée. En plus, je ne voudrais pas compromettre une affaire que je dois faire avec le père de Sylvia concernant des chevaux. Et il arrive à quelle heure? Eh bien, parce qu'elle t'attend. Oui, je sais. Mais tu ne m'as pas dit que tu ne voulais pas qu'on sache que tu es là. C'est vrai? En plus, je n'ai pas dit que je ne voulais que ça change. Mais pourtant, elle t'attend. Et elle veut t'arracher les yeux. Parce qu'elle est persuadée que c'est toi qui lui as envoyé ce bouquet de fleurs. Avec cette carte qui ont gâché toute la fête de son mariage. Tu le savais, n'est-ce pas, Eduardo? Oui, je le sais. Ne me dis pas que... Eduardo, arrête. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est toi qui as emporté les restes de ta mère? Eduardo, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce cheval est une pure merveille. Monsieur Camillo va avoir une attaque quand il va le voir. Monsieur Camillo? Azucena, je crois que les Lagos ont déjà fait trop de mal. Et pas seulement à vous, à ma mère aussi, à moi, et à beaucoup de gens qu'on ne connaît même pas. Il est temps que quelqu'un les arrête, n'est-ce pas? Et comment? Tu nous dis que tu ne veux pas qu'on sache que tu es là, mais pourtant Madame Florencia t'attend. Et je ne viendrai jamais, jamais. Et alors? Il vaut mieux que tu ne le saches pas, pour l'instant. Écoute, tu sais quoi, Eduardo? Tout ça m'a l'air bien macabre. Ça me plaît pas du tout. Je pense qu'à l'avenir, tu ferais mieux de ne plus compter sur moi. Très bien. Voilà. Et c'est fini. Et c'est totalement sûr? Totalement. Dans peu de temps, on va savoir si vous allez être maman. Dans combien de temps j'aurai les résultats? Dans 3 jours environ. Et pourquoi autant de temps? Ben, vous savez, il y a beaucoup de gens. On dirait qu'en ce moment, c'est la saison des amours et que tout le monde veut avoir des enfants. Certains, ben, y arrivent, d'autres non, mais de toute manière, on doit Ce n'est faire des pas la tests. peine de me parler comme à une petite fille ou comme à une imbécile. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que ça aille plus vite? Bonjour. Bonjour, papa. Ma chérie, Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais directement de l'aéroport? je trouve ça très bien que tu sois passé prendre Florencia. Salut Camilo. Salut. Bonjour Federico. Alessandro. Bonjour Paulina. On espère que ça s'est bien passé, pour que Florencia puisse enfin partir en lune de miel. Comment ça s'est passé? Bonjour. Bonjour, papa. Ma chérie, Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais directement de l'aéroport? je trouve ça très bien que tu sois passé prendre Florencia. Salut Camilo. Salut. Bonjour Federico. Alessandro. Bonjour Paulina. On espère que ça s'est bien passé,
pour que Florencia puisse enfin partir en lune de miel. Comment ça s'est passé? Et avec ça, quand est-ce que j'aurai les résultats? Cet après-midi. C'est le mieux que je puisse faire pour vous. Parfait. Je passerai les prendre cet après-midi. Merci. Et alors? Il m'a donné ça pour que je te le remette directement. Dear Mr. Lagos, we would like to inform you... Attends, Federico, ne lis pas ce truc en anglais. On ne comprend pas tous, hein. Tu l'as déjà lu? Non. Je t'ai dit qu'il m'avait demandé de te le remettre en main propre. Je vous la traduis. Cher Monsieur Lagos, je voulais vous informer que la réunion que nous avons eue avec votre directeur financier a été très décevante. Il vous racontera sûrement que rien de bon n'est sorti de cette réunion à cause de la mauvaise situation financière dans laquelle se trouve votre entreprise en ce moment. Nous sommes déçus, Renato. Parce que notre représentant, Monsieur Margot Vieira, nous avait dit beaucoup de bien de votre entreprise, mais nous pensons désormais qu'il avait reçu de fausses informations. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Power Milk, mais il nous est impossible de travailler avec vous en ce moment. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, mon pote. Je sais qu'elle est en danger, Mais si Mademoiselle Irène est réellement folle. Enfin, c'est ce qu'ils disent, non? Mais oui, mais c'est une folle très spéciale. Parce qu'elle a réussi à m'appeler de chez les Lagos et après à m'approcher malgré tout pour me demander de l'aide. En plus, elle a été la seule personne qui a été capable de me reconnaître. La seule. Et que crois-tu? Qu'elle sait quelque chose. Qu'elle sait quelque chose d'important pour quelqu'un et que c'est pour ça qu'elle est enfermée dans cet hôpital. Voilà. Mon pote Eduardo, mais pourquoi tu ne l'as pas dit à Azucena? Mais comment j'aurais pu le dire à Azucena vu l'état dans lequel elle était? Que m'aurait-elle dit? Irène est folle. Et ça ne m'aurait avancé à rien du tout. Non, ben si. Si, mais je la connais bien et je suis sûr et certain qu'elle m'attend avec les valises prêtes pour qu'on parte une bonne fois pour toutes. Oui, j'imagine. Et c'est pour ça que je dois agir vite. Agir vite pourquoi? Isidro, je vais devoir aller voir Irène et lui parler pour qu'elle m'explique ce qui se passe. Et ensuite parler à Azucena et lui dire que c'est important, que vous ne partiez pas pour ça. Bonjour Irène. Tu as vu que je t'ai récompensé? Aujourd'hui, on ne t'a pas drogué. Pourquoi? Tu as vu? Parce que je t'ai fait une promesse et je tiens mes promesses. Pourquoi? Parce que, après notre discussion dans la cour, je me suis mis à réfléchir. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Tu sais? Tu te souviens de ce que je t'ai dit dans le jardin? Tous les deux, on vit dans cet enfer. Tous les deux, on est seuls au monde. Tous les deux, on est enfermés à cause de la même personne. Et bon, aucun de nous deux n'est suffisamment fou pour être ici. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné de médicaments. Parce que je veux qu'on se parle, franchement, tu vois. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Irène.
on sait que tu n'es pas folle. Ou alors si, Irène. Tous ces médicaments pendant toutes ces années, ça peut t'avoir brouillé l'esprit, mais folle. Paulina, il est folle alliée, hein? Ben, ce n'est pas vrai? Hein? Vous êtes un ami de Paulina? Aussi ami que toi, tu es sa belle-fille préférée. Si c'est pas votre ami, laissez-moi partir. Tu te rends compte que tu n'es pas folle, hein? Mais non, ma jolie, je ne peux pas te laisser partir. Je te l'ai dit. Tous les deux, on est enfermés ici, dans cet hôpital. On peut se mettre d'accord. Et si tu me dis ce que tu as dit à ta sœur, je pourrais ne pas te donner ce médicament qui t'enivre et qui te fait parler. Oui? Oui? Alors, tu vas me dire ce que tu as dit à ta sœur? Tu vas me le dire? Non. Écoute, non, pas ça. Non! Ouvrez-moi! 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 Aide-moi, José Maria! José Maria, aide-moi! José Maria! José Maria! Lâchez-moi, s'il vous plaît! Lâchez-moi! José Maria! José Maria, aide-moi, s'il te plaît! José Maria! José Maria! Tais-toi! Silence! Tais-toi! Lâchez-moi! José Maria! Silence! José Maria! Tais-toi! Aide-moi! José Maria, aide-moi! José Maria! Ne me touchez pas! Docteur! Docteur! Il faut faire l'impossible, papa, mais on ne peut pas perdre ce contrat avec Power Milk. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi? Tu dis ça comme si j'étais le seul responsable. Ou comme si c'était moi qui avais engagé cet imbécile comme directeur financier. Exactement. Et comme tu sais toujours tout, j'attends de toi que tu m'expliques ce que nous devons faire. Je crois que toi et moi, on devrait parler à Marco Vieira. Tu ne crois pas? Et pour lui dire quoi? Simplement qu'on veut une autre chance. Bon ben, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je voulais savoir ce que tu en pensais d'abord. Mais comme on dirait qu'ici, le seul qui s'intéresse à l'entreprise, c'est moi. Bon, dans ce cas-là, que veux-tu que je fasse? Pour commencer, que tu parles à ta femme, que tu lui dises d'arrêter d'agir dans son coin et de nous aider avec les gens de Power Milk. Et que tu arrêtes d'organiser des dîners d'excuses pour les fiancés de Camilo, et qu'on organise plutôt un dîner pour convaincre Marco Vieira. Non, je sais que ce n'était pas ton intention, mais c'était parfait. Tellement bien que j'avais peut-être oublié que lors du vote pour décider où enterrer cette servante, tu as voté contre moi. Paulina, je n'avais pas le choix, je n'allais pas voter contre Florencia. Ça aurait été absurde, tu crois pas? Oui, j'y ai pensé après. Et je voulais te parler de ça, justement. De quoi? Du vote? Non, non, pas à propos du vote.
je veux qu'on parle à propos de Florencia. Et alors? Tu verras bien. Pour l'instant, je peux juste te dire que je viendrai accompagner. Mais d'où est-ce qu'il sort? Ah, Florencia, je ne te dirai rien. Je peux seulement te dire que tu vas être très surprise. J'espère que Camilo sera là ce soir et je te conseille de prévoir un appareil pour le prendre en photo. En parlant de surprise, Sylvia, peux-tu imaginer qui arrive aujourd'hui? Aucune idée, qui? Eduardo. Eduardo? Oui, Sylvia, Eduardo, le fils de Maria. Je lui ai parlé. Et je suis comme toi avec Camilo. Je meurs d'envie de l'avoir en face de moi. Encore plus maintenant que je sais que c'est lui qui m'a envoyé les fleurs et cette carte. Il a volé le corps de Maria. Tu le savais, non? C'est pour ça qu'on n'a pas pu le transférer dans le mausolée de la famille. Florencia, tu veux parler de quoi avec lui? De rien. Je veux le regarder dans les yeux pour me rendre compte que l'enfant que j'ai tant adoré est devenu l'être le plus horrible qui soit. Moi? Oui, oui, je pensais que vous le saviez. À vrai dire, je n'ai pas la moindre idée de ce que vous me dites. Et je sais que vous n'avez sans doute pas pu me joindre parce que j'ai passé la matinée à monter un cheval formidable que j'ai acheté. Mais bon, dites-moi. Dites-moi exactement de quoi il s'agit. Non, non, non. Ce n'est sans doute rien de grave. Mais j'aimerais qu'on se voit le plus vite possible. Quand pouvez-vous? Quand pouvez-vous? Eh bien, je ne sais que vous dire parce qu'en fait, en ce moment, je suis au volant. Et je n'ai pas mon agenda sous la main. Qu'en dites-vous si je vous rappelle plus tard et on voit ça? Mais bien entendu. J'attends votre appel et j'organiserai tout. Et je vous invite même, vous et votre frère Camilo, à venir voir mon cheval. Comptez sur nous. Camilo sera enchanté. Bon, Marco, j'attends votre appel. Ciao. Rosa? Oui, monsieur. Trouvez-moi Camilo sur le champ. Je veux le voir dans mon bureau, maintenant. Qu'elle prenne autant d'initiatives, ça ne nous arrange ni toi, ni moi en ce moment. Bah, je sais. Mais c'est ce que je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Florencia n'est pas une femme qui se laisse manipuler facilement. On n'a pas encore trouvé son point faible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Et ça, c'est ta mission. Séduis-la. Cajole-la. Fais en sorte qu'elle te dise de quoi elle a peur. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Florencia? C'est la seule personne qui a de l'influence sur Alessandro. Et c'est la seule personne qu'Alessandro écoute plus que moi. Et ça ne me plaît pas. Et quand est-ce qu'on en aura terminé avec tout ça? Quand les Lagos seront tellement désespérés qu'ils seront prêts à donner leur entreprise au premier venu. C'est pour ça qu'on ne veut pas des services de Marco Vieira, ni d'une Florencia qui donne de bons conseils à son papa. Et après? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Une personne qui a confiance en moi va récupérer les biens des Lagos. Et toi et moi, on va enfin pouvoir profiter de la vie là où ça nous plaira. Et Vieira? Et si Marco Vieira insiste pour les aider? Hein? Ben, c'est ce qu'il faut obtenir et j'espère que te demander d'être aimable avec Marco, ce n'est pas trop te demander vu qu'il s'agit de sauver l'entreprise qui nous fait vivre. Tu veux que je fasse quoi? Que j'organise un autre dîner d'excuses? Ah, il ne dit pas de bêtises, Camilo. Écoute, ce type s'est acheté un cheval. Je veux que tu viennes avec moi et que tu l'aides pour tout ce qui concerne cet animal. Et où a-t-il acheté son cheval? Du calme. Où l'a-t-il acheté? Je ne sais pas, il doit avoir des contacts d'éleveurs aux États-Unis, mais même pour ça, le jeu en vaut la chandelle, non? Et tu veux faire quoi? Sous prétexte d'aller voir son cheval, je vais demander un rendez-vous à Vieira et je vais essayer de réparer les idioties qu'a fait Renato aux États-Unis. Et ce serait parfait si on s'en occupait ce soir. Comme ça, j'aurais une excellente excuse pour ne pas assister à ce foutu dîner avec Sylvia. Oui, ce serait parfait. J'inventerai n'importe quelle excuse pour ne pas assister à ce cirque. T'assures? Bonjour. Bonjour. Venez s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas? Non? Ben, ce qui se passe, c'est que comme ce sont des examens compliqués, ils ne sont pas faciles à comprendre. Ils sont destinés aux médecins. Mais regardez. C'est écrit ici. Regardez.
Merci 1000 fois. Apparemment, je pense que l'on va bientôt se revoir. Merci. De rien. Bonne journée. C'était vous? Au lieu d'organiser un dîner d'excuses pour Sylvia, on devrait lui organiser un banquet pour la féliciter de s'être débarrassée de ce cauchemar. Bonjour. Où est ta charmante nouvelle amoureuse? Mon amoureuse se repose tranquillement dans son fauteuil en attendant son grand artiste qui va faire son portrait. Sérieusement, où est Lucia? Tu t'es perdu? On a tendance à se perdre facilement dans cette maison. Salut. Camilo. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu sais ce qu'on t'a dit de moi, que je suis l'abominable homme des neiges. Mais tu sais qu'au fond, je suis un cœur tendre. Est-ce que tu sais où est Simon? Je ne te crois pas. Je ne te crois vraiment pas. C'est comme... Tu sais, je ne compte plus le nombre de fois où une amie de mon frère m'a posé cette question. Où est Simon? Tu vas peut-être pouvoir répondre à une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce que les femmes trouvent à mon frère, hein? Bah moi, il me semble qu'Eduardo a des raisons de nous haïr, tu sais. Non, pas moi. Eduardo devrait savoir que tout ce qui s'est passé m'a autant fait souffrir que lui. Et comment il pourrait le savoir? Bah, avec toutes les lettres que j'ai demandé à Maria de lui envoyer et auxquelles il n'a jamais répondu. J'ai beaucoup pleuré pour Eduardo, Simon. Et il n'a pas le droit de me faire ça. Et pourquoi tu n'attends pas de le voir en personne, comme tu dis, pour éclaircir les choses? Ah, et bien voilà. Il est là. Simon, ta petite chérie te cherchait partout. Tu ne sais toujours pas comment on traite les femmes, n'est-ce pas? Bonjour. Vous savez, je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Parce que si on vous trouve ici, on va vous rendre responsable de tout ce qui est arrivé. Bien sûr. Mais où est Monsieur Cabal? Il est dans une ambulance, en route pour le service d'urgence de l'hôpital. Et vous dites qu'il s'est jeté par la fenêtre pour aider Irène à s'enfuir? Ben oui, c'est ce que dit le directeur. Mais écoutez, il vaut mieux que vous partiez. Parce que si on vous trouve ici, on va vous rendre responsable de tout ce qui est arrivé. C'est pour ça que Mademoiselle Lagos est privée de visite. Bien sûr. Mais calmez-vous. Calmez-vous, Inès. Encore une question. Non. Encore une question, oui. Vous croyez vraiment que ce monsieur s'est blessé pour aider Irène à s'enfuir? Oui. Je le crois aussi parce que c'est qu'elle est comme une fille pour lui. Une dernière question, et là je ne vous ennuie plus. Je vous promets que j'arrête de vous ennuyer. J'imagine que la famille d'Irène est déjà au courant de ce qui s'est passé, qu'elle s'est enfuie. Non, je vous en prie. Je vous supplie de ne rien dire parce que personne ne peut l'apprendre. Le directeur a dit que ça ne pouvait pas se savoir ou sinon on va tous se retrouver sans travail. Hein? Ne vous en faites pas, vous pouvez compter sur ma discrétion. Mais s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose, si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi à ce numéro de téléphone. C'est un portable. Et je demande...
Bonjour, mademoiselle. Je viens voir un patient. Il s'appelle José Maria Cabal. Vous êtes le docteur Ortegon? Oui. Ah, c'est docteur, moi. heureusement que vous êtes là. Vous avez le dossier médical de Monsieur Cabal? Son dossier médical. Bien sûr, je l'ai laissé dans ma voiture. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, le traumatologue préfère ne pas l'opérer parce qu'il ne sait pas si Monsieur Cabal reçoit actuellement un traitement spécial. Mais il va bien. Non, il va très mal. Il a de multiples fractures, dont une fracture ouverte du fémur. Mais il est conscient. Par miracle, oui. Il parle beaucoup. Il n'arrête pas d'appeler une Madame Irène. J'imagine que c'est sa Oui, femme. c'est ça. Rendez-moi un service. Bien sûr. Pouvez-vous me conduire à sa chambre? Avec plaisir. Suivez-moi. Allons-y. Docteur, Hein? et son dossier médical? Après, je vous le donnerai Ok. après. Il n'y a pas de problème. Conduisez-moi auprès de lui. C'est par là. Excusez-moi, monsieur, vous allez où? Voir un patient en soins intensifs. Ah d'accord, monsieur. Vous êtes médecin? Évidemment.